Mais je tiens aussi à dire merci à toute l'Église, la Borne Bruxelles, à tous les serviteurs. Je sais que l'intercession a jeûné. Je sais que la chorale, ils ont prié, ils ont répété pour que ce culte soit ce que Dieu a décidé d'être ce matin. Et j'aimerais que vous puissiez acclamer pour vous-même le peuple de Dieu, vous qui êtes là. Dieu a voulu aussi que vous soyez là pour lui. Amen. Hein? Ce matin, le thème de ce matin, c'est intime. Nous avons 3 textes de base. Je vais faire un effort de rester dans ce texte, mais plus d'écouter l'Esprit et de communiquer ce qu'il nous a donné. Mon intervention de ce matin sera divisée en 3 parties. La première partie où nous lirons les textes, c'est la partie où la plupart des personnes n'aiment pas vraiment, mais je vais demander votre attention pour comprendre la pensée. Nous développerons et puis à la fin, je vais prier pour les malades parce que Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, il va guérir. Il va guérir. C'est comme ça que je sens les 2 onctions se battre en moi. L'onction de mon pasteur, mon père, le pasteur Dédé, qui guérit les malades. Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 27. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Jean chapitre 3, verset 16, c'est un texte que nous connaissons, nous pouvons même les réciter, nous tous. Est-ce que nous pouvons aller 1, 2, 3 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Enfin, le dernier texte que nous allons lire rapidement, Jean 14, verset 16 à 21, et puis nous prendrons le verset 26. Jean 14, 16, c'est Jésus qui parle, il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Verset 19, encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. Verset 20. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que vous êtes en moi. Que je suis en vous. 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Les 3 textes que nous venons de lire ce matin, si je peux les résumer, ça nous montre l'amour de Dieu pour nous. Au départ, quand il a commencé à créer le monde, quand il a dit faisons l'homme à notre image, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont dit faisons l'homme à notre image. Dans la volonté première que Dieu a créé l'homme, Dieu voulait vivre en intimité avec l'homme. C'est pourquoi il venait visiter Adam et Ève. La pensée première de Dieu était de rester avec l'homme, de parler avec l'homme. C'est pourquoi il l'a créé à son image. Il voulait se voir au travers de nous. Dieu veut te voir. Il veut se voir au travers de toi. Dans ta vie, Dieu veut se revoir. Quand il se regarde, il se dit, ma fille, c'est moi. Mon fils ici, c'est moi. Malheureusement, le péché est venu. Le diable est venu, passé par Ève,
L'homme aussi a emboîté le pas. Mais ce que j'aime, dans le livre toujours de Genèse, chapitre 3, verset 15, ce texte que vous pourrez lire, Dieu avait tout prévu. Lorsqu'il a vu la chute, il a décidé d'envoyer son fils. Dans Jean 3,16 que nous avons lu, ce texte me frappe beaucoup. Je suis resté plusieurs mois à méditer sur ça. Jean 3,16. Ce verset nous montre 4 vérités. Ce verset nous révèle les cœurs et les desseins de Dieu pour le monde. Jean 3,16. Il nous montre l'amour de Dieu qui est suffisamment grand pour englober tous les hommes. Ce verset nous montre que à la croix, Dieu a donné un fils comme offrande pour nous. Ce verset nous montre que croire en Jésus est l'unique chemin par excellence pour vivre en communion avec Dieu sur la terre et de bénéficier des dons de Dieu. Plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, si on te pose la question, où es-tu avec Dieu? J'aimerais que tu saches que lorsque Dieu t'a créé, il voulait vivre avec toi. Dieu veut vivre avec toi. Il va avoir une intimité avec toi. Oh, un jour je me réveillais, j'aime beaucoup les informations. Je me suis réveillé le matin vers 5 heures du matin, à l'époque où on suivait encore un média qui est ici en Europe. On les suivait beaucoup. Je me suis réveillé, comme moi je viens de la RDC, comme vous le savez. Et notre pays, à cette époque-là, tout était bon. Et tout le monde, quand on s'est réveillé le matin, on avait l'habitude de suivre les informations. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai voulu ouvrir ma radio. À peine que j'ai appuyé pour ouvrir la radio, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire: Karin, tu veux écouter les mauvaises nouvelles? Pourquoi tu ne cherches pas à m'écouter moi? Pourquoi tôt le matin, quand tu te réveilles, ton premier réflexe, c'est d'écouter les mauvaises nouvelles, c'est d'écouter d'autres personnes, en lieu et place de m'écouter moi? Ce matin-là, calmement, j'avais pris ma radio, j'ai mis de côté. J'ai compris une chose, que Dieu veut parler avec moi. Il veut qu'il y ait un lien serré entre nous deux. Malheureusement, la plupart d'entre nous, lorsque nous nous réveillons le matin, le premier réflexe, réponds toi-même dans ton cœur, quel est ton premier réflexe? Tu prends ton téléphone, tu ouvres Internet. Le Dieu Tout-Puissant, il t'a créé pour vivre avec lui. Il ne s'est pas arrêté là. Il a donné son Fils unique pour que ce Fils-là meure pour toi. Et c'est là le 3e texte que nous avons lu, que nous allons lire, que nous avons lu plutôt, dans Jean 14. Jésus, entré sur terre, comme nous le savons. Il a vécu son temps ici sur terre. Il a manifesté la puissance de Dieu. Quand il partait, il a dit: je m'en vais, mais je vous enverrai un consolateur. Est-ce que, la question que je nous pose ce matin, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? C'est quoi ta relation avec le Saint-Esprit? Tu viens à l'église chaque dimanche, la semaine. As-tu une relation intime avec le Saint-Esprit? Je ne viens pas te juger, mais je viens te poser juste une question. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il te regarde, il te dit: ce que moi je désire, c'est seulement de parler avec toi, vivre avec toi, marcher avec toi. Mais toi, tu es où? Quelles sont tes priorités? Est-ce que tu te soucies de ton intimité avec le Saint-Esprit? Tu te soucies de quoi quand tu te réveilles le matin? Est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu en es où avec le Saint-Esprit? Oh, il y a certaines personnes qui laissent le Saint-Esprit ici à l'église. Il vient les rencontrer ici. Et après ici, ils se séparent.
Dans son téléphone, il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans son bureau, il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans sa maison, il n'y a pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a certaines batailles que tu n'arrives pas à vaincre. Le Saint-Esprit, c'est un ami. C'est une personne. Il marche avec nous. Moi, j'ai appris une chose. Quand je voyage, si je suis dans un bateau, je dis ceci au Saint-Esprit. Tu n'es pas mon Dieu seulement lorsque je suis sur la terre ferme. Tu es aussi mon Dieu ici. Lorsque je suis dans les airs, je lui dis, tu es aussi mon Dieu ici. Tu es mon Dieu partout. Le Saint-Esprit est avec toi même dans tes songes. Il est avec toi lorsque tu cuisines dans ta maison, maman. Il est avec toi. Ce qu'il cherche, c'est de vivre avec toi. Ce matin, tu te bats tellement pour avoir une vie de prière même de 30 minutes. Tu n'arrives pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas d'intimité avec l'Esprit. Personne ne peut prier sans le Saint-Esprit. Personne ne peut gêner sans le Saint-Esprit. Aucune entreprise ne peut grandir sans le Saint-Esprit. Je vous parle d'un Esprit Saint que je connais. Je ne raconte pas des histoires. Le Saint-Esprit donne des idées qui innovent. Le Saint-Esprit peut te distinguer dans ton travail. Le Saint-Esprit sait le faire. Il sait le faire. Il en a le pouvoir, l'autorité. Moi, je l'appelle le responsable de la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. C'est comme ça que j'appelle le Saint-Esprit. Je lui dis toujours, tu es le responsable de la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Lorsque j'ai besoin d'une puissance, lorsque j'ai besoin d'autorité, lorsque j'ai besoin de la sagesse, c'est lui que je cherche. Lorsque j'ai besoin d'un conseil, la Bible dit que, Jésus dit que c'est le conseiller. Le conseiller. Il y a l'une des parties que j'aime du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guérisseur. Depuis que j'ai pris le micro, je n'ai pas parlé de mon épouse. Mais depuis 2-3 jours, j'étais en train de revoir quelque chose que j'ai vécu en 2018. En 2018, il ne faut pas avoir peur. En 2017, il y a eu des gens, je ne sais pas qui, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui a dit, il a décidé qu'il devait finir avec ma vie. Il a pris, j'aime le Saint-Esprit parce qu'il nous permet de tester les versets bibliques. C'est important. Certaines situations, il ne faut pas dire non, il faut dire oui. Parce que le Saint-Esprit les permet, parce que tu dois tester les versets bibliques. Cette personne, je ne sais pas qui, a pris ce breuvage mortel. Il nous a donné. On ne savait pas comment. On nous a empoisonné, mon épouse et moi. Je ne savais pas. J'étais à Kinshasa, je suis allé pour un travail à Chikapa. Chikapa, c'est dans les Kasaï. Pendant que j'étais là-bas, j'étais très malade tout le temps que j'étais là-bas. Et mon épouse à Kinshasa aussi malade. Comme on dit, quand tu es loin, il ne faut pas donner de mauvaises nouvelles. Je gardais la nouvelle. Elle était malade. La tension montait, il y avait des problèmes. Elle est donneuse, elle sait faire le don de sang, pas moi. Mais elle commençait à avoir des problèmes de sang. J'étais là où j'étais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une ONG musulmane qui m'avait invité. J'étais dans leur bureau maison. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, Karin, tu dois lire la parole. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. Je lisais la parole et un jour, il m'a dit, il faut que la parole entre par tes yeux, par tes oreilles et par ta bouche. Je me réveillais chaque matin, je mettais la Bible audio dans mes oreilles. J'avais la Bible en face de moi. Je lisais à haute voix pour que ça entre partout, dans tous les sens. Il faut que ça entre partout. Je voulais être inondé de la parole de Dieu. Je ne savais pas pourquoi. Mais le Seigneur était en train de me préparer à affronter cette épreuve. Un jour, je me suis retrouvé en train de vomir le sang. Elle devait me rejoindre à Chikapa. On avait vendu tous les biens de la maison, on a donné d'autres. On a libéré la maison. Elle est allée chez sa cousine pour rester quelques jours avant de me rejoindre. Et moi, là où j'étais, je commençais à vomir le sang. Je ne lui disais rien.
Mes cheveux, quand je touchais comme ça, tu tires comme ça s'enlève. Je me suis dit, je préfère, premier réflexe d'un bon quinoa, je vais aller mourir à côté de ma famille. Je rentre à Kinshasa, j'arrête cette opportunité de travail. Elle n'était pas d'accord avec moi, je suis rentré, on n'avait plus de maison. On est allé habiter chez notre parrain, il construisait une maison qui était encore en chantier, il nous a donné une chambre. Pendant qu'on était là, tout le temps malade. Il faut que certains problèmes t'arrivent dans la vie pour que tu comprennes que le Saint-Esprit est bon. Je me suis retrouvé une nuit, elle était en train de mourir. Nous n'étions qu'à 2. Vous savez ce qu'on voit, les derniers battements. Moi, j'ai vu ça. C'est ces moments-là que j'ai compris qu'avoir le Saint-Esprit est très important. Il te dira ce qu'il faut faire. J'étais là dans la chambre vers 1h30, 2h. Je la regardais, je ne savais plus quoi faire. Je n'avais même plus la force pour appeler au secours à notre parrain pour qu'il vienne, pour qu'on sorte, qu'on aille à l'hôpital. J'ai seulement posé une question. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire ici? Ça, c'est une question qu'il faut apprendre à poser au Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux faire ici, dans cette situation? Cette situation qui est en train de pourrir ici. Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je lui ai posé la question, il m'a posé aussi une question. Qu'est-ce que tu as? J'ai regardé autour de nous, il n'y avait qu'une petite bouteille d'eau. Je lui ai dit, il y a une bouteille d'eau. Il m'a dit, prends cette bouteille d'eau. Prie. Donne-la. J'ai pris la bouteille. Quand je prenais la bouteille, j'ai vu qu'il y avait un Doliprane à côté. Je lui ai dit, audiblement, hein, j'ai parlé avec lui. Ah oui, le Saint-Esprit a une voix. Ah oui, il parle d'une manière audible et claire et tu sais reconnaître sa voix. Il parle clairement. J'ai pris, je lui ai dit encore, il y a un Doliprane ici. Il m'a dit, oui, prends, tu peux mettre. J'ai pris, j'ai placé dans le verre. J'ai prié, j'ai donné à mon épouse. Jusqu'à aujourd'hui, elle est en vie. Et la personne qui nous soignait, la personne qui nous a soignés 7 mois après, non, 10 mois après qu'on a découvert ça, c'est 10 mois après qu'on a découvert qu'on était empoisonné. La personne me dit, ce poison, on appelle ça Karawa. C'est un poison, si on te donne aujourd'hui, tu meurs demain. J'étais là, mes veines, il y avait comment on appelle ça, des cailloux partout dans mes veines. Le sang ne circulait plus. Et il m'a posé la question, comment tu as fait pour vivre? Comment vous avez fait? Vous savez, quand le Saint-Esprit veut te convaincre qu'il est avec toi, il permet certaines situations auxquelles toi-même tu ne sais pas comprendre comment je suis passé par là. Il est le Dieu qui guérit. Je répète, il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui donne l'intelligence. Ce matin, il m'avait dit qu'il allait guérir. Ce matin, il m'a dit qu'il allait guérir. Alors que j'étais en train de préparer cette intervention, je m'approche de vous, chorale. Il m'a dit ceci. Il veut guérir par vous. Il veut que lorsque vous vous tiendrez ici, vous chantez, que ce soit à cause de vos chants qu'il y ait des guérisons dans cette église. Vous ne vivrez pas ces choses parce que vous les souhaitez. Non. C'est parce que vous irez dans l'intimité avec lui. Il ne s'agit pas d'avoir des techniques vocales, chanter, ainsi de suite. Non. Il s'agit de chercher le Dieu qui guérit. Il s'agit de chercher le Saint-Esprit qui accompagne pour guérir. On n'arrive pas à cette dimension parce que on les souhaite. Non. C'est parce qu'on soupire, on les cherche.
Il y a des ministères qui vont naître juste parce que vous allez chercher Dieu dans la profondeur, l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs échecs aujourd'hui à cause de l'absence du Saint-Esprit dans la vie. Les échecs dans le couple, parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Je répète bien, des échecs dans le couple, parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Il est impossible qu'un couple vive une année sans qu'il puisse se disputer. Impossible. Mais vous savez, lorsque ça chauffe, si tu as le Saint-Esprit, tu te calmes. Tu commences à parler en langue à l'intérieur de toi, au-dedans de toi. Tu dis, Saint-Esprit, apprends-moi comment gérer cet homme. Apprends-moi comment le gérer. Apprends-moi comment le gérer. Il est impossible, un homme qui est né dans sa famille, il a grandi, vous vous mariez quand il a 30 ans, et tu penses que tu vas les connaître à 100%? Parle à celui qui les connaît. Parle à celui qui les connaît. Parle à celui qui les connaît. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons nos petits 12 ans et 6 mois de mariage. J'ai compris une chose. Il est impossible de vivre dans le couple sans le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des moments où tu te surprends toi-même en train de faire des choses que tu n'as jamais imaginé faire. Parce que tu es en colère. J'ai compris les dangers de faire un mauvais choix. J'aimerais parler à ceux qui ne sont pas encore mariés. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Avec mes petits 12 ans et demi. Ici, il y a des papas qui ont 30 ans, 40 ans de mariage. Respect à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes derrière vous. Priez pour nous. Pour qu'on atteigne aussi ces années-là de mariage. Parce que nous savons que ce n'est pas facile. Mais j'aimerais m'adresser aux jeunes. Il est très difficile de faire le choix d'un partenaire sans le Saint-Esprit. Comment un jeune homme que tu rencontres comme ça, dans une fête, dans un train, il peut devenir le père de tes enfants et puis vivre avec lui. Tu penses que tu le connais? Boye Imalam, soyez les bienvenus. Là, je m'adresse à ceux qui entrent. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Mon frère, il y aura des jours où, sans le Saint-Esprit, tu vas perdre le contrôle. Sans le Saint-Esprit. Il y a des situations qui traînent dans les familles. Juste parce que les parents n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a des situations qui traînent dans ta maison. Juste parce que tu ne veux pas aller au contact avec le Saint-Esprit. L'écouter. Et qu'il te dise ce que tu dois faire. Tu es fatigué de cet enfant? Écoute le Saint-Esprit qui t'a donné cet enfant. Tu es fatigué de ce mariage? Écoute le Saint-Esprit qui t'a donné ce mariage. Écoute le Saint-Esprit qui t'a donné ce travail. Que dire de l'adversité? Lorsqu'on fait face à l'adversité, on doit rentrer en soi-même. Parler avec le Saint-Esprit. Parler avec le Saint-Esprit. Il répond. Bien-aimé, j'aimerais insister. Il répond. Tu vois, toutes les questions que tu as, tu peux les écrire. Tu vas en retraite. Tu dis, Saint-Esprit, je ne sors pas si tu ne réponds pas. Je ne sors pas si tu ne réponds pas. Le problème est que ton intimité avec le Saint-Esprit, c'est... tu es trop distrait. Tu es trop distrait. Les réseaux sociaux te distraient beaucoup. Tu es là trop distrait. Il a fait ça, il a fait ci. Il s'est marié là, il a fait... Tu es trop distrait. Occupe-toi de tes problèmes avec le Saint-Esprit. Cherche-le dans le seul à seul. On ne cherche pas le Saint-Esprit. Je crois en l'onction corporative. Où on est ensemble, on cherche le Saint-Esprit ici à l'église. Mais le Saint-Esprit, le vrai, tu le rencontres dans le secret. Là où il n'y a personne. Tu es seul, tu te réveilles, tu te dis, moi là, je vais impacter dans mon secteur. Avec mes doigts. Je vais impacter. Ça va vous choquer peut-être. Les jours où j'ai pris conscience de la vie, il y a 2 personnes qui m'ont aidé à prendre conscience de la vie. Le premier, je vais citer son nom. Il n'est pas, je ne sais pas s'il est chrétien aujourd'hui. C'est Ali Mbonda. C'est un percussionniste. Le jour où je me suis rendu compte qu'il a quitté l'Afrique, il a voyagé pour l'Europe juste parce qu'il savait jouer à la percussion. La
deuxième personne, c'est le comédien Fisson Saïsaï. Il a commencé à voyager juste parce que, à cause de son art. Mais Dieu, le Saint-Esprit m'avait poussé un peu plus loin. Il m'a dit ceci. Ces gens ont travaillé dans le secret. Nous, les enfants de Dieu, notre secret, c'est le Saint-Esprit. Tu veux créer une entreprise. Je vous parle d'un Dieu qui a commencé avec moi, avec zéro. Juste, j'aimerais insister. Il faut que tous les membres de l'église ici apprennent à écouter les instructions que Pasteur Hugues donne ici. Surtout, particulièrement, faites très attention vers le mois de décembre. Les instructions qu'il donne. Faites très attention. Et là, j'aimerais m'adresser aux serviteurs encore plus. Faites très attention aux instructions de prière que le pasteur donne en début d'année. J'ai vécu quelque chose de merveilleux. Dieu est passé par le pasteur Dédé. Il nous a seulement dit, tous les pasteurs, tous les serviteurs, vous entrez en retraite 7 jours. D'abord les pasteurs. Je suis entré en retraite. Pendant ces 7 jours, j'avais mes sujets. Le Saint-Esprit m'a parlé et puis il m'a dit, tu vas commencer une entreprise dans tel secteur, tac, 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 tac. C'est un secteur, comme on a dit, c'est un secteur où, quand les pasteurs entrent, c'est un secteur où il n'y a pas de gens qui sont sérieux. Et on a peur. C'est comme il te dit, mange un oiseau qui est impur. J'étais là, je me questionnais. Mais il était tellement clair que quand le Saint-Esprit a parlé, je ne savais pas. Je venais lui demander, 2024, je fais quoi? 2023, je fais quoi? Il a parlé clairement. Quand j'ai obéi, j'ai vu comment les portes commençaient à s'ouvrir. Tu traînes parce que tu ne sais pas avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Même le célibat que tu as là. Vraiment, toi, tu te réveilles le matin, tu te douches, tu mets le make-up, tu sors et puis tu rentres. Une année passe, tu fêtes ton anniversaire. 2e année, 3e. L'âge commence à avancer. Le Saint-Esprit sait attirer l'homme. Donne-moi un amen. Ce matin, lorsque nous allons prier, le Saint-Esprit va l'attirer. S'il ne sait pas parler, le Saint-Esprit va le faire parler. Les sœurs, un amen. Les frères, un amen. C'est vous qui allez parler maintenant. C'est votre tour. Le Saint-Esprit sait faire ça. Il sait nous guider clairement. Même dans l'éducation des enfants. Il n'y a personne qui peut s'opposer au Saint-Esprit. Personne. Aucune situation. Aucune situation. Je ne sais pas combien de temps a pris ta maladie. Moi, Dieu a permis que j'expérimente ces versets. Mais toi, quel est le verset que tu veux que le Saint-Esprit ce matin puisse répondre? Quel est ce verset? Que tu veux qu'il puisse te répondre? Le problème est que tu es vide. Pardonne-moi, je ne t'accuse pas. Mais je te dis seulement la vérité. Il faut que je te dise la vérité pour que tu comprennes. Tu es vide. En toi, il n'y a pas la parole, peut-être. Il faut lire la parole de Dieu. J'ai béni Dieu pour cette église. Je bénis Dieu pour cette église. Chaque matin, lis la Bible. L'intimité avec le Saint-Esprit, ça se développe aussi au travers de la lecture quotidienne, au travers de la méditation. Tu as l'occasion chaque matin d'avoir le privilège de recevoir, de parler avec sa majesté au travers de sa parole. Le privilège. Chaque matin, moi, cette année, c'est la 10e année consécutive que j'ai lu la Bible du début jusqu'à la fin. La 10e année consécutive. Ça a commencé en 99, l'amour de la parole de Dieu. À chaque fois que quand je lis la Bible le matin, je dis toujours une chose, une phrase au Saint-Esprit. Crée les dépôts de ta parole en moi. Crée les dépôts. Dans l'intimité, on partage les informations. On partage les choses. Le Saint-Esprit te partage sa pensée au travers de sa parole. Et lorsque tu feras face à une situation, il vient lui-même, comme Jésus l'a dit, il vous rappellera. Il vient, il commence
attirer. Tu es face à une situation où tu dois t'énerver. Le Saint-Esprit te dit, garde ton calme. Tu es face à l'eau, il te dit, tranquille, tu vas traverser. Un jour, dans les fins fonds de chez nous, au Bandundu, des sorciers ont osé m'attaquer. J'étais en mission. Je dormais dans la chambre. Moi, j'ai vécu des choses. J'étais dans la chambre. Et puis, vers 2h du matin, je sens seulement de l'air là bizarre entrer dans la chambre. J'ouvre mes yeux, je regarde. Il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas une personne, non. Ombre noire qui tient les rideaux comme ça. Ombre noire. Quand j'ai vu ça, l'humain a réagi. La peur est entrée. C'est comme ça que nous qui avons fait les sports à Kinshasa, nous savons que la peur vient les 10 premières secondes. Après, c'est ton choix maintenant. À partir de la 11e seconde, c'est ton choix. Si tu veux te laisser intimider, tu vas être intimidé. Ah oui. L'humain peut réagir, la chair peut réagir. Après 10 secondes, je me suis dit, Karen, avant de dormir, qu'est-ce que tu avais dit? Saint-Esprit, nous sommes avec toi, dormons. Ok. S'il est là, il n'a qu'à rester là. Ça, c'était la première fois, c'était à Tembo. La deuxième fois, c'était dans une mission catholique au fin fond du Bandundu. Ces jours-là, vraiment, ces sorciers-là, il était fort. Il est venu. J'ai senti les vents entrer. Ça bousculait tout ce qui était dans la chambre. Oh, je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vois encore ombre noire qui tient les rideaux comme ça. J'ai dit, bon, aujourd'hui on saura. Je me suis levé, j'ai prié. Le matin, je me réveille. C'était un vieux, il était prêtre, il est venu, il a dit, Karen, tu as bien dormi? Il passait. Karen, tu as bien dormi? Je lui ai dit, oui, j'ai bien dormi. Il m'a dit, oh, les sorciers de Kitenda ne t'ont pas attaqué? J'ai compris, ah, rêves. Il est venu, s'est dévoilé. Cette nuit, je vais m'occuper de lui. Et cette nuit-là, j'ai mis mes pieds à genoux. J'ai dit au Saint-Esprit, tu n'es pas mon Dieu seulement à Kinshasa. Tu n'es pas mon Dieu seulement à Kinshasa. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit est avec toi partout. Il est avec toi partout. Dans toute situation, il est avec toi. Quand j'ai mis mes genoux, le lendemain matin, c'est lui qui venait me saluer le matin, ne venait plus. J'ai fait là-bas 3 jours, il ne venait plus. C'est toi qui laisses cette situation traîner. Ce matin, alors qu'il ne me reste que 7 minutes, avant que nous puissions prier, j'aimerais te demander une chose. Prends une décision. Prends une décision de le chercher. Prends une décision de le chercher, pas parce que quelqu'un te pousse, non, parce que tu as besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ah oui. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit là où tu travailles. Tu as besoin de ce feu-là ici à la chorale. Tu as besoin de ce feu-là à l'Écodim. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de ces guides-là qui te tiennent la main. Tu as trop longtemps marché seul. Où en es-tu? Dans tes combats seuls là. Tu es où? Est-ce que tu as la victoire? Pourquoi tu ne veux pas ce matin dire avec moi, Pasteur Karen, je viens, je veux avoir ce Saint-Esprit. Ah oui, le Saint-Esprit se transmet. L'onction du Saint-Esprit est dans cette église. Il a déjà commencé à agir alors que nous sommes assis là. Il a déjà commencé à agir. Il a commencé à te parler depuis que j'ai tenu le micro. Il te dit, je t'attends dans la profondeur. Je t'attends là. Ta chambre est vide. Il n'y a pas de prière dans ta chambre. Je répète, ta chambre est vide. Il n'y a pas de prière dans ta chambre. Il faut qu'il règne dans ta chambre. Il faut qu'il domine dans ta chambre. Il faut qu'il s'établisse en roi dans ta chambre. Il faut que tu dépendes de lui. Dans les conseils d'administration, là où tu travailles, tu dois avoir le Saint-Esprit pour avoir l'esprit éclairé et dominé. Tu veux que tes idées priment? Écoute le Saint-Esprit. Tu veux que tes idées priment? Écoute le Saint-Esprit. S'il vous plaît,
S'il vous plaît, arrêtons de jouer avec le Saint-Esprit. Arrête de jouer avec ta vie. Arrête de jouer avec ta vie. Ta vie n'est pas un jeu. Cette maladie a trop longtemps duré parce que tu n'as jamais appelé le Saint-Esprit. Ça va se passer ici et maintenant. 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 Le feu, tu dois le prendre maintenant. Tu dois le prendre maintenant. Tu dois le prendre maintenant. Ne fixe pas un rendez-vous lointain au Saint-Esprit. Dis-lui, me voici. Dis-lui, me voici, Saint-Esprit. Je te veux. Je veux que tu entres dans ma vie. Je veux que tu entres dans ma maison. Maman, prends le Saint-Esprit ici, amène-le dans ta maison. Papa, prends le Saint-Esprit ici, amène-le dans ton bureau. Il veut être intime avec toi. Tu as trop calculé de toi-même. Tu as trop réfléchi par toi-même. Tu as trop essayé par toi-même. Tu as échoué plusieurs fois parce que tu n'as jamais quelqu'un qui te révèle le secret. Tu as échoué plusieurs fois parce que tu n'as personne qui t'aide. Toi, tu te confies aux hommes. Les hommes te parlent en fonction de leur intelligence. La Bible dit l'infinie grandeur. Aïe, 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 aïe. Quelle est envers nous qui avons cru l'infinie grandeur? Il veut se manifester avec efficacité dans ta vie. Le Saint-Esprit va te faire passer les limites ce matin. Le Saint-Esprit va te faire passer les limites ce matin. Le Saint-Esprit va te faire sortir des cachots ce matin. Celui qui a compris, il est debout avec moi. Et celui qui parle en langue, il monte en langue. Il crie au Saint-Esprit, je te veux dans une nouvelle dimension. Celui qui a compris se lève. C'est ton problème si tu veux rester assis. C'est ton problème si tu veux rester assis. C'est ton problème si tu veux rester assis. Combien de fois tu te réveilles la nuit, tu sursautes, tu n'as plus de force parce qu'on te poursuit la nuit. Si tu avais le Saint-Esprit, tu allais les tabasser dans ton sommeil. Si tu avais le Saint-Esprit, il t'accompagne même dans tes sommeils. Tu te bats trop. Tu t'es longtemps battu seul. Tu t'es longtemps battu seul. Appelle le Saint-Esprit. Ceux qui parlent en langue montent en langue maintenant. Que ceux qui parlent en langue montent en langue maintenant. Rekamande rebo zotorobo. Ikamanda reba yakaterebo. Ekamande rebo yokotorobo. Ekamande